Le discours de la dernière chance. Épisode 2. Un emploi oui, mais de quelle qualité? Matignon, 10h12, je suis dans le couloir, mon téléphone est encore chaud. Je viens de raccrocher. Parle-leur de la qualité des emplois, m'a-t-on dit. Les chiffres du chômage sont plutôt au vert, mais le ventre reste serré. Très bien, je vais expliquer qu'on peut avoir un contrat et malgré tout perdre pied. Parfait. Un vrai bonheur pour me mettre les communicants du ministère à dos. 11h03. J'arrive dans la salle des profs d'une école primaire. Je m'installe face à Myriam, blouse bleue, main marquée par les produits d'entretien, 12 ans qu'elle nettoie ses couloirs. CDI, certes, mais 20 heures par semaine seulement, sur plusieurs sites. Un emploi, oui. Un salaire qui suffit, non. Pas de formation, aucune perspective, parfois même pas un bonjour. Elle me raconte, et je note, que la qualité d'un emploi se lit dans la sécurité économique, les conditions de travail, la reconnaissance, la possibilité de progresser, la variété des tâches. Je griffonne rapidement dans mon carnet. Qualité de l'emploi égale stabilité et droit, revenu décent, conditions de travail acceptables, perspective d'évolution et de formation, sens et reconnaissance. 13h25. J'entre dans un entrepôt reconverti en open space lumineux. Changement de décor donc. Théo, t-shirt sobre et basket, il a lancé une appli de réservation solidaire pendant le Covid. Ils sont désormais 7. Il fait un peu tout. Développement, communication, finance, RH. L'adrénaline remplace la sécurité sociale. Non salarié, très peu protégé, mais une autonomie totale et la sensation grisante de créer. La qualité, ici, se définit par la liberté et la variété plutôt que par le filet de sécurité. Je constate donc que la perception compte autant que les indicateurs. D'un côté, Myriam travaille sans reconnaissance. De l'autre, Théo vit sans filet. Deux réalités aux antipodes, deux emplois, une même question. Quel travail permet de se construire? 15h40, je rentre à Matignon, dans mon bureau feutré. Lina s'adosse à la porte. Nous débriefons. Je lui résume. Myriam, invisible, mais indispensable. Théo, visible, mais toujours sur la corde. Lina évoque ses salariés de fast-food au CDI qui subissent cadence et pression. Statut légal, mais corps et tête qui brûlent. Je conclus. Un emploi n'est pas un simple contrat, sans stabilité, droit, formation, sans ses respects. Il n'est qu'un boulot alimentaire, et l'on décroche tôt ou tard. Je retape ces idées dans le brouillon du discours. Il ne suffit pas d'avoir un emploi, il faut qu'il permette de se construire, pas seulement de survivre. La qualité de l'emploi transforme le travail en moteur ou en impasse. Mettre tout cela dans le discours, raconter tout cela, c'est rappeler que le travail ne se réduit pas au volume de postes. Ce qui compte, c'est la vie qu'on peut y bâtir, la dignité qu'on y gagne, le respect qu'il accorde.